Je vous remercie encore, mais je voudrais savoir, sachant que nous avons des étudiants qui sortent, de, par exemple, de l'USTM, de l'Université Marbongo, et qui ont des licences, par exemple. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour les inciter, même s'ils ont dépassé l'âge d'être fonctionnaires, pour les ramener vers l'enseignement? Mais moi, je pense que nous ne sommes pas les premiers en fait à réfléchir sur cette question, parce que le problème des enseignants de matières scientifiques se pose au Gabon depuis toujours. D'accord. Mais à un moment donné, il faut prendre des bonnes solutions, des bonnes résolutions pour et éviter les discours. Pour ces jeunes, vous venez de parler des jeunes qui sortent de l'USTM, Par qui sortent exemple, de l'école polytechnique, qui entre sont autres. en fait des jeunes de l'USTM, des jeunes de l'école polytechnique ou des jeunes qui sont passés par L'Université des sciences, l'université des sciences et de la par santé, exemple. mais qui n'ont pas pu obtenir leur doctorat. Exact. Il y a ces jeunes en fait. Beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont sortis de l'USTM ou de l'école polytechnique, mais qui n'ont pas trouvé de boulot, qui n'ont pas trouvé de travail. Mais il faut les utiliser. Parce que en fait, il n'y a pas de saut métier, comme le dit le dicton, il n'y a pas de saut métier. Et l'enseignement n'est pas en fait un métier à négliger, c'est un métier noble. Donc, ces jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut peut-être intéresser ces jeunes au métier d'enseignant. Je l'ai dit dans la première ou la deuxième question. Intéresser ces jeunes, c'est-à-dire encourager ces jeunes à déposer leur dossier à l'éducation nationale et voir avec les responsables de l'USTM, en fait, pour les jeunes qui sont sortis, les orienter directement à l'éducation nationale, n'est pas poser trop de préalables du moment où ils ont un bac plus 3 et qui n'ont pas de travail, mais les former directement, parce qu'il y a des jeunes, en fait, qui sont sortis de l'USTM ou de Polytech ou de l'Université des sciences de la santé, ben, qui ne font rien depuis 3 ans. Ouais. 4 ans. Donc, il faut juste faire ce que j'ai appelé, en fait, après sélection, faire cette formation qui est très importante, en fait, une formation de 2 mois. Et du moment où ils vont faire, en fait, pendant que les élèves sont en train de terminer, en fait, l'année scolaire en cours, et ils commencent leur formation à la fin de l'année. Si les autorités sont très rapides, ils peuvent commencer cette formation à partir du mois d'avril, fin avril, jusqu'en fin juin. Donc, faire suivre cette formation, intéresser d'abord ces jeunes parce qu'il faudrait que ce soit une formation, en fait, où ils ont une petite bourse, en fait, pour aider de telle sorte. D'accord, Voilà, d'accord, c'est important parce qu'il d'accord. faut intéresser ces jeunes. Pourquoi les gens négligent ou ne veulent pas du métier de l'enseignant, du métier d'enseignant, pardon? Parce qu'ils se disent qu'ils vont souffrir, c'est un métier, le métier, en fait, on est forcément Un pauvre. métier ingrat, comme on dit. Un métier ingrat, on travaille plus et puis bon, on gagne moins. Et, Non. bon, et que pensez-vous de l'option contrat local? Mais les contractuels locaux, en fait, ont toujours existé dans l'éducation nationale. Je vous ai dit ça au départ, qu'il y a le recrutement direct. Donc, D'accord. on peut proposer à ces jeunes Oui. qui ne sont pas passés par des écoles spécialisées, on peut proposer à ces jeunes, en fait, des contrats locaux. D'accord. C'est de telle sorte qu'ils soient recrutés très rapidement. D'accord. Et au bout de 5 ans, donner à ces jeunes la possibilité de repartir soit à l'école normale supérieure ou à l'école normale des D'accord. instituteurs Et, pour, en et- fait, bon, pour se parfaire. et, mais peut-on passer d'un contrat local à fonctionnaire? Mais il n'y a pas de grande différence entre le fonctionnaire. Alors, c'est ce qu'on n'a jamais dit aux jeunes, qu'il n'y a pas de très grande différence entre les fonctionnaires, les enseignants fonctionnaires et les contractuels locaux. Il n'y a pas Qu'est-ce de qui grande. diffère d'un La fonctionnaire d'un petite contractuel? différence est au niveau de la prime de spécialisation. D'accord. Voilà, au niveau de la prime de spécialisation, lorsque vous êtes sorti par une école spécialisée, la prime de spécialisation, en fait, est plus élevée, est légèrement plus élevée. Mais ça ne fait pas de vous, je vous assure, que les contractuels locaux, lorsqu'ils sont gabonais, ils ont les mêmes avantages. D'accord. Ils ont les mêmes avantages que les fonctionnaires. Et d'abord, il faudrait, je ne sais pas si un jour, les responsables de l'éducation nationale les syndicats et autres vont en fait saisir de cette question. Parce que
comment comprendre que l'éducation nationale est le seul ministère où, lorsqu'on entre par voie directe, on est contractuel. En fait, on est contractuel, alors que dans d'autres ministères, ils ne passent pas par des écoles pour être fonctionnaires. D'accord. Donc, c'est ça aussi le problème. Mais ça, c'est un débat qu'il y a dans l'éducation nationale gabonaise, en fait, depuis le départ, entre ceux qui sont passés par des écoles et ceux qui sont passés par voie directe. En fait, certains veulent garder, en fait, cette différence, voilà, pour montrer que, voilà. Mais nous sommes, il faudrait, lorsqu'un problème politique se pose, le problème de manque d'enseignants dans nos écoles, c'est un problème politique. Et il faut prendre des décisions politiques fortes, c'est-à-dire procéder par recrutement. Et il ne faut pas dépenser autant d'argent pour faire appel aux enseignants étrangers. Mais non, mais nous avons tellement de jeunes. À l'époque, on pouvait encore se permettre de faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour venir enseigner au Gabon. Mais aujourd'hui, nous avons en fait des jeunes qui sortent des universités ou écoles scientifiques et même de l'UOB où ils font sciences humaines et sciences économiques. Je voudrais rebondir sur la formation pour ne pas avoir une éducation au rabais. Comment former ces jeunes gens très rapidement afin qu'ils soient opérationnels et donnent satisfaction aux objectifs de départ? C'est la proposition, en fait, c'est ma modeste contribution ou bien ma modeste proposition, en fait, aux responsables de l'éducation nationale. C'est clair, il faut inciter ces jeunes, d'abord, à déposer leur dossier au niveau de l'éducation nationale, passer par des spots publicitaires et autres, de telle sorte que les jeunes viennent déposer, ceux qui ont au minimum en fait le baccalauréat comme diplôme universitaire, ils viennent déposer les dossiers à l'éducation nationale, mais là, pour revenir, pour ne pas que je puisse perdre le fil, je crois c'est sur la formation. Voilà, la formation, l'éducation nationale doit faire à ce que les inspecteurs du second degré, du premier degré, puissent en fait prendre en charge pendant 2 mois en fait ces jeunes qui ont accepté d'enseigner. Et le rôle de ces inspecteurs et des conseillers pédagogiques, cette fois-ci, on n'est pas obligé en fait de les envoyer à l'école normale supérieure ou à l'école normale des instituteurs, mais on peut les former. Les inspecteurs et les conseillers pédagogiques vont former de telle sorte qu'ils puissent acquérir en fait des fondamentaux en fait sur de didactique et de pédagogie, et pour qu'ils soient opérationnels. Je me dis, et comme cela, si en France, lorsqu'ils sont recrutés, en fait, les contractuels, c'est souvent 1 mois, ils ont une formation d'1 mois, mais au Gabon, en fait, nous pouvons nous permettre, en fait, d'organiser cette formation pour 2 mois et donner, en fait, à ces jeunes les rudiments nécessaires pour aller enseigner. Êtes-vous pour ou contre la mise en place d'une application qui permettrait aux élèves et aux étudiants de noter un enseignant en fin d'année? Bon, il faudrait en fait qu'on essaie de réfléchir en fait sur la hiérarchie en fait, parce que avec quel outil un étudiant va noter son enseignant? Il a quel outil? Puisque lui, en fait, il est là pour apprendre. Et comment va-t-il appeler? Quels sont les éléments qui vont lui permettre? C'est pour cette raison qu'il existe des inspecteurs. C'est pour cette raison qu'il existe des conseillers pédagogiques. C'est pour cette raison même il existe des responsables d'établissement, notamment le proviseur et le censeur, en fait, le censeur pédagogique. Ce sont les seuls qui sont habilités, en fait, à noter, ou bien les seuls qui peuvent dire que tel ou tel enseignant ne fait pas bien son travail, mais demander en fait à celui qui vient pour que lui soit donné en fait l'instruction ou l'éducation, lui demander de noter en fait ce qu'il ne sait même pas, parce qu'il ne sait, à la limite il sait pas grand chose sur ce que lui donne son, ou bien je peux pas dire aussi qu'il ne sait pas grand chose, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas penser. On ne peut pas penser que les enfants qu'on enseigne n'ont rien, qui sont vides. Non, mais je ne pense pas. Il faut laisser les inspecteurs, il faut laisser les conseillers pédagogiques, laisser les responsables d'établissement faire leur travail.
Merci, monsieur.